Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc vidéo numéro 4 pour donc parler de comment faire des golems de fer et de neige. Comment faire des tourelles avec des êtres vivants. Les tourelles que vous avez ici d'abord, c'est celle-ci. Comment faire des canons à TNT. Et aussi, je vais vous parler, vous montrer une mitraillette que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3, mitraillette donc, qui fonctionne avec de la redstone, des flèches et des distributeurs. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 3 si vous voulez la faire. Ça, c'est une vidéo qui va être assez longue. Elle va regrouper tous les systèmes de défense, donc tant, on peut dire, les militaires qu'on peut mettre dans une ville, donc par exemple ceux que je vais vous montrer là, comme les systèmes automatiques qu'on peut faire, et de tir à nous. Donc ça c'est ma ville, voilà, bon au passage je vous la présente un petit peu, on verra comment faire des rayons beaucoup plus tard. Là je vous le montrerai aussi, les balises, vous inquiétez pas. Donc bref, je vous en parle parce que c'est là. Donc voici comment faire des golems. Alors ça c'est des golems de fer, en fait il y a un zombie qui rentre dans votre ville pour taper aux portes des paysans, que voici, nos petits hommes cubiques là. Ces paysans vont en fait être protégés par ces golems. Donc voilà. Alors, comment faire des golems de fer? Donc déjà, il nous faut des blocs de fer, que j'ai ici. Donc un bloc de fer. Il nous faut des blocs de fer. Alors pour faire un golem, il faut 4 blocs de fer pour un golem. Il nous faut également des citrouilles. Alors peu importe la citrouille que ce soit une citrouille avec la tête comme ça, donc citrouille normale, ou une citrouille d'Halloween, ce qu'ils appellent citrouille d'Halloween, c'est un peu la même tête mais éclairée. On s'en fout, ça marche avec les deux. Donc comment faire des golems de fer? Alors voici comment on fait un golem de fer. Donc, je vais le faire en mobile. Donc on met un bloc, alors voilà, un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça, voilà, et on met la statue ici, la citrouille ici. Et voilà ce que ça nous donne, un golem de fer. Tout neuf, tout beau. Alors si, bon là le soleil, donc normalement ils vont crever avant qu'ils soient attaqués. Donc je vais prendre un zombie, je vais mettre des zombies de ma vie volontairement. Faut être con, mais bon, je vais le faire. Voilà, alors là normalement le golem va, voilà, vous voyez qu'il tape avec leurs bras et ça le tue en 2 coups. Alors là en plus, bon il était un peu emmanché par le feu, par le soleil quoi, mais ça le tue en un coup. Voilà. Alors maintenant je vais aussi vous montrer comment faire des golems de neige. Alors des golems de neige, vous prenez donc des blocs de neige, donc voilà, enfin de la neige quoi, et vous prenez une citrouille, encore une fois, n'importe laquelle, ça fonctionne, vous mettez 2 blocs de neige comme ça empilés, ok, et vous mettez la citrouille dessus, la tête, et voilà, et ça nous donne un bonhomme de neige. Petite précision à ce sujet-là, ils craignent l'eau, ils craignent le soleil, donc ils craignent la pluie, ils sont tués avec de flèches. Bon, alors c'est un peu des fablettes ces affaires-là. C'est pour ça que je vais vous montrer une façon de les employer beaucoup plus précise et au niveau défense, il marche beaucoup mieux. Alors voilà comment on peut faire. Voici donc la tourelle vivante que je vous parlais. Donc vous reconnaissez notre joli petit bonhomme de neige. Donc voici comment on peut la faire. Alors je vais en faire une là où j'en ai l'utilité moi, tant qu'à faire, par exemple ici qu'il y a les zombies qui font chier. Donc voilà. Alors, comment la créer? Vous créez, alors, alors, petite version, vous la mettez le moins haute possible. Donc moi je la mets toujours de 1 cube d'auteur par rapport au sol. Donc après vous faites un carré de 3 sur 3. Voilà. Vous faites des rebords. Comme cela. Voilà. Pas ici par contre. Vous mettez rien ici, au centre. Voilà. Vous mettez 2 trucs comme ça. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous construisez votre bonhomme là-dedans, donc vous mettez votre golem là-dedans, quoi. Vous mettez vos 2 cubes de neige, vous mettez votre cube de votre citrouille, quoi. Vous mettez après, ne saute pas, non, saloperie, voilà. Alors voilà, le cube en haut, ça les empêche de s'échapper, les empêche de prendre la pluie, parce que comme je vous l'ai dit, ils craignent l'eau, donc ils craignent, ils prennent la pluie dessus. Alors attendez, je vais les faire plus. Mais bon, voilà, le de neige ça marche aussi, bien sûr, mais hop, voilà. Donc là, ça l'empêche de sauter des cases ennemis, sinon il part de sa tourelle, il meurt facilement. Ça le protège de l'eau et du soleil, donc ça l'empêche tout simplement de mourir là. Donc après, donc je vais essayer de vous mettre un œuf encore donjon pour vous montrer. Alors les donjons, ce qu'ils appellent les donjons, c'est les zombies. Pour qu'il se fasse tirer dessus, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Normalement il tire des boules de neige dessus, mais là, est-ce qu'il a vu, parce que lui qui veut là.
Je ne sais pas. Alors ça marche d'enfer, voilà, hop, vous avez vu qu'il a tiré. Maintenant qu'il est encore une fois. La même qui se ramène. Voilà, vous voyez, il tire des boules de neige, voilà, il les attaque. Alors lui, il est par terre, mais par terre, le problème c'est que dès qu'il peut, il va mourir. Et s'il y en a qui... alors il tire pas, je sais pas s'il est en train de tirer. Et puis s'il y en a, vous voyez, qui suivent les zombies. Donc voilà comment on fait les tourelles vivantes. Alors vous avez vu, c'est vachement simple. Passons à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Comment on fait maintenant des canons à TNT? Alors en voici un autre. Ces deux canons à TNT, c'est les mêmes, la même aussi dans un booker que j'ai, mais je ne vais pas montrer. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est exactement pareil. Alors, à l'intérieur, c'est très simple. Tout ça, c'est juste pour la puissance du courant, il n'y a pas de problème avec ça. Tir, chargement, deux boutons. Donc, ok, pas bien simple. Hein. Donc, il faut deux boutons, deux circuits totalement séparés. Ça, c'est le chargement, donc il vient là, il va juste ici. Ça, c'est le tir, il va juste ici. Donc voilà comment on fait. On prend de la TNT, donc je vais faire un tir pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors vous inquiétez pas, elle n'a pas de tourelle avec des golems, donc les tourelles avec des êtres vivants sur le chemin du tir, hein, pour éviter de les tuer inutilement. Donc moi, si vous chargez comme ça, après vous faites la longueur que vous voulez. Moi, la longueur que j'ai fait là, je trouve que c'est le mieux. Franchement, j'ai testé plusieurs longueurs. Donc là, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 charges tout le long. Enfin 9 charges plus le tir, donc ça fait 9, enfin 8 charges plus le tir, c'est y arriver. Donc voilà, donc chargement, vous appuyez, tac, tir, vous appuyez, donc là normalement ça va tirer, voilà, vous avez vu la TNT être splitée, donc on va juste en point rouge passer quoi. Alors là, il n'y avait pas de bloc qui était cassé sur le champ de tir, donc c'est pour exactement pour vous montrer où il a tiré, parce que là où il y a des blocs cassés, ça veut dire qu'il a tiré, voilà, la TNT a atterri ici. Donc là voilà, vous voyez la distance de tir, hein. C'est vachement long. Donc voilà la distance de tir, mais lui il va sortir ici. Donc comment on construit ça? Alors c'est très simple, alors je vous conseille de la construire en bedrock, parce que au moins s'il y a un problème, ça casse pas tout. Lui il est en haut, donc il tire là-dessus, donc ça c'est mon passage, vous l'avez pièce, je vous montrerai dans une vidéo. Ça c'est l'ascenseur que j'ai fait dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir si vous voulez. D'abord tiens, on va faire un truc amusant, on va faire une interactive. C'est marrant. Allez, voilà. Alors, comment on fait le canon? Alors, le canon, c'est très simple. On le monte un petit peu, si vous le faites à ras de sol comme moi, là, vous le montez un petit peu, d'accord? Donc voilà, donc on va le monter plus que ça, tac, 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 voilà. Alors les fleurs, je ne vais pas construire plus, ça fait un peu embêtant. Donc voilà, tac, 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 tac. Mais qu'est-ce que je suis con, hein? J'ai décidé ce que je voulais faire. Oh le con. Excuse me. Voilà. Donc on va faire, tac, 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 voilà. Ça c'est le canon. Donc maintenant je vais calculer pour avoir 9 de tir, en pas de tir. Donc, 1, 2, alors non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais vous expliquer pourquoi non, 7, voilà, 7, 7, j'en étais à 7, bon. Vous l'aurez compris, j'en étais à 7. Donc, tac, 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 ça le coup voilà, je crois que ça va être 7, on devine, 7, 8, 9, et 10, c'est bon. Donc voilà, tac, 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 tac. Donc vous faites de 9 de long, je vous dis c'est le mieux. Après vous faites en fait le rectangle de 3 de large, donc sur 9 de long. Ici vous laissez libre. Et ici vous faites un mur, un petit mur. Voilà, tac, tac. Ici vous faites encore mur. Hop, play. Voilà, ici vous mettez un truc. Vous prenez donc de l'eau parce que... Ah oui, j'ai pas fait la liste, pardon, je vais la faire maintenant, tant pis. Donc il vous faut, je vous conseille de la bedrock pour l'armature. Il vous faudra après donc des TNT pour tirer, mais ça il vous en faudra à chaque fois que vous tirez. De la redstone pour faire le circuit, alors des fois le circuit se rompt, hein, se casse. Bon, c'est pas dû à l'explosion, c'est très rare parce que normalement c'est empêché par de l'eau que l'on met.
Et pour activer, vous pouvez utiliser, alors là vous pouvez utiliser plaque de pression, bouton, levier, vous pouvez tout utiliser à condition que les deux soient en timing. Alors je vais vous parler du timing après, si j'ai pas fait la TNT, ça va être dur. Je vais faire un canon à TNT sans TNT. Donc voilà, alors il faut de l'eau. Alors là, dans certaines vidéos qui vont mettre des flashs, je dis de l'eau pourquoi, moi c'est vraiment inutile, donc je me suis dit que l'eau s'arrête au bout d'un moment. Après bon, je vais pas en dire. Donc voilà, alors là j'ai fait trop long. Voilà, alors moi je vous conseille qu'une fois que l'eau est éliminée, de laisser un carré, d'accord, hein, un truc comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, alors une fois que vous avez fait ça, vous remontez votre canon en hauteur. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, tac, 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 tac. Mon dieu. Et tac, voilà. Ok. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc je vais faire mon poste de pilotage du canon, ici par exemple. Donc ça vous le faites où vous voulez. Après c'est à vous de tirer vos fils de redstone, hein. Peu importe, là je vous le fais là parce que c'est juste par là quoi. Mais voilà, vous pouvez le faire vraiment où vous voulez. Donc voilà. Alors on met, alors je vais vous mettre un autre bloc de l'autre couleur quand même pour que vous puissiez voir. Ça c'est pas mal. Donc par exemple je vais le faire, je vais remettre le jour. Est-ce que vous voyez bien là? Non, vous voyez pas vraiment. Hein. Tac. Hop. Alors, c'est le code pour le jour. Fonctionne pas. Eh merde. Nom de Dieu. Sunset 0. Nom de Dieu. Fonctionne toujours pas. Bon d'accord. Il a décidé de me faire chier. Ça fait 3 fois quand même que ça fonctionne pas, alors que je me dis bon. Moi c'est sûr que c'est bon. 7 0. Sans mettre à jour valeur. Qu'est-ce que c'est? Ouh, youpi. Pourquoi je bug? Ah, ça bug. Ça bug, c'est qu'on a fait bug. Bon, alors on va essayer autrement. C'est vrai que j'ai pas fait... Ah ouais, j'ai pas fait les 30. Je vais mettre en souci, c'est moi qui l'ai connu. Bah, pas loupé. 0. Toujours pas. Commande inconnue, là, carrément. Ah bah ouais, comme ça, c'est réglé. Bon, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça fonctionne plus? Ça marchait tout à l'heure. C'est pas débile, putain, de bordel de merde. Ça marchait là, regardez-moi tout de suite. Là c'est tout rouge, maintenant. Pourtant, c'est bien ça, nom de Dieu. Ça a une tête 0. Ah putain de pavé numérique de merde. Pavé numérique à la con. Il était mis en flèche, résultat ça me faisait une flèche au lieu du 0 quoi. Ah putain la con. Ah c'est bien les ordinateurs des fois, hein. Mais bon, des fois ils sont merde. Surtout que c'est pas un ordinateur de merde que j'ai, mais bon. Des fois ils plantent, comme tous les ordinateurs. C'est un machin qui fait ça pour les jeux, mais bon, des fois il tire sa révérence quoi le pauvre. En plus il chauffe parce que c'est un portable. Donc voilà quoi. C'est un beau bibi, mais des fois il arrive pas. Enfin moi je raconte ma vie là. Donc on tire nos fils donc de chaque côté. Alors ce fil là c'est pour le chargement. Donc il ne va pas au bout, je vous expliquerai après juste pourquoi, parce que si je vous explique maintenant, ça sera un peu superflu pour vous là. Du superflu pour vous, superflu, mais ça comme aussi. Hop, donc voilà, donc après on met des boutons, des vérins, des leviers, comme vous voulez, des vérins, non, surtout pas. Des boutons, des leviers, vous mettez ce que vous voulez. On vérifie que ça fonctionne, ça va jusqu'au bout en fait quoi. Merde, ah putain, mon Dieu. Voilà. Et parfait. Donc maintenant, comment tirer? Ah bah alors là, c'est très très simple. En fait, il suffit de mettre ça et ça là. Mais attendez, je me suis trompé, moi. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ouais, non, attendez. Ouais, surtout, ne tirez pas plus loin que ça là qui le tire. Il faut que ça s'arrête là où l'eau s'arrête. Hein. Sinon, bon, je vois les dégâts. Voilà, non, surtout faites gaffe à ça. Sinon ça va faire boum. Alors le chargement, en fait, voilà ce qui se passe. Ça alimente que celle-ci, 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 et ça s'arrête celle-ci. Celle-ci ne va pas tomber. Donc celle-ci, c'est ceux-là, là, vont tomber dans l'eau, donc ne vont pas fracasser votre installation.
si elle est en pierre normale, c'est pour ça que je vous conseille le bedrock, parce que des fois elle a des problèmes. Mais c'est surtout, là, comme c'est en bedrock, ne pas fracasser vos systèmes Redstone ici, et votre plateforme ici, parce que là, sinon ça va fracasser. Hein. Donc, et après, c'est question de timing. Une fois que celle-ci est tombée, quelques secondes après, vous tirez celui-ci, et il va tomber là, et dès que celle-ci explose avant celle-ci, en fait, celle-ci est propulsée par devant, et vient de tirer. Et tirer, et explose plus loin, donc ça fait le canon. Alors, conseil, il faut vraiment l'activer celle-ci, pas trop tôt après, vous devez tirer celui-ci, pas tout de suite, mais pas trop tard, sinon ça va atterrir presque au pied de votre canon. Je vais vous montrer ça quand je débutais avec ce putain de canon, et j'ai fait une bourse. Donc voilà, vous voyez, hop, et hop, voilà, par contre ça va tirer, parce que voilà, vous voyez là ça va pas tiré loin, en plus d'atterrir dans la flotte, ça va pas tiré loin, tout simplement parce que, alors vous voyez par contre que la redstone n'est pas lumière et n'est pas lumière. Ça va pas tirer loin parce que j'ai trop attendu pour faire le tir. Donc maintenant je vais faire vite, réellement sans vous montrer ce qui se passe à la charge et le tir. Et vous allez voir que par contre là, ça va aller normalement plus haut. Voilà, c'est parti, on va regarder ça. Voilà, bon ça atterrit, ouais, bon ça atterrit au même endroit quoi. Normalement ça atterrit plus loin. Je sais pas pourquoi ça atterrit au même endroit. Bizarre. Donc voilà comment on fait un canon en TNT. C'est tout simple, hein. Il suffit de faire ça, exactement ça. Alors il y en a qui mettent des plaques ici, franchement faites assez de longueur pour mettre votre eau, ça suffit largement. Séparez bien vos deux fils de redstone. Là vous voyez que par contre il a été détruit. Ça fait. Séparez bien votre fil de redstone. Pour pas que quand vous mettez le chargement en route, vous mettez le tir en route, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Appuyez le chargement une fois que vous avez mis l'eau bien sûr, sinon ça va tout péter. Conseil, faites un bedrock, pas de problème comme ça, vous n'aurez pas de tout à refaire. Donc là après, je les ai fait. Là en fait, qu'est-ce que j'ai travaillé plus que ce que je vous ai montré? J'ai mis en fait des répéteurs ici, non pas pour du temps, hein, mais tout simplement parce que sinon le faisceau était trop court. Mais là voilà, ici c'est le chargement. Et ici c'est le tir, quasiment, donc voilà, tout au bout là-bas. Donc voilà, ça fonctionne exactement pareil. Après j'ai fait un style de leader, bon ça c'est quelque chose de cool. Voilà. Ici c'est la même chose, en fait là, ce qui prend, ce qui diffère en goût, c'est tout simplement qu'il est vraiment plus en hauteur. Ça c'est parce que les coins ça avait démoli un moment. Voilà, mais vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez ne rien mettre. Moi je vous conseille d'en mettre. D'abord là, vous voyez que la redstone a été abîmée. Ah non, là c'était bon, donc voilà, c'était bon. Donc surtout faites gaffe que celui-là du chargement, donc vous désignez, alors ça peut être lui comme lui du chargement, peu importe, moi je le mets toujours du même côté, comme ça au niveau bouton je me retrouve bien après, mais sinon je le mets toujours du même côté, c'est juste pour ça, parce que vous pouvez très mettre le chargement ici, il suffit d'inverser, je dirais que j'inverse celui-ci, celui-là, le faire passer là, et celui-là là, et voilà, ça fonctionnerait pareil. Donc voilà, faites bien gaffe que en fait les deux, que lui du tir aille un carreau plus loin que lui du chargement. Voilà, faites bien gaffe aussi d'avoir votre eau tout le long de là où vous avez vos TNT qui atterrissent, surtout pour le chargement. Ici le tir encore, c'est pas bien grave, mais là, là-bas, là, au chargement, c'est très important, parce que là ça explose dans le canon. Si en plus c'est pas en bedrock, si vous n'avez pas d'eau, bonjour les dégâts, hein. Vous n'avez plus de canon tout simplement et bonnement. Donc voilà, là c'est le poste de contrôle, après bon ça, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a aménagé quoi, hein. Le système du canon reste exactement celui-là que je vous ai montré. Si vous le faites plus haut, là c'est vrai qu'il est vraiment bas, conseil, faites-le. Donc là moi je l'ai fait à 1, 2, 3 carreaux de hauteur. Conseil, si j'aurais voulu tirer sur l'ascenseur, en réalité il faudrait que je le fasse de 6 carreaux. 6 carreaux, je suis sûr qu'il tire sur l'ascenseur sans aucun problème. Hein, vous avez vu à la distance qu'il a tiré tout à l'heure. Hein. Bon, vous avez vu à la hauteur qu'il est aussi. En fait, il a, je pense, à la meilleure hauteur. Celui-là, il est un peu trop haut. Du fait, des fois, quand je loupe mes tirs, voilà où il atterrit. Donc ça, c'est ce que je disais, quand je tire beaucoup trop tard sur la TNT, on se dirait plutôt, si je tire tard, la TNT va péter beaucoup plus tard, donc elle ira plus loin. Mais non, en fait, elle atterrit devant vos pieds. Quoi. Alors que là, quand je tire vraiment, juste à quoi 5 secondes après que j'ai mis le chargement, voilà, ça atterrit ici. Donc voilà pour le canon à TNT que je vous ai présenté. Donc maintenant je vais aussi vous présenter, enfin vous parler de la mitraillette que j'ai déjà fait. Alors je vais vous en parler dans 30 secondes. Puisque je l'ai déjà fait cette mitraillette dans la vidéo numéro 3. Donc je vous invite à aller la voir. Je vais juste vous montrer la coupe, vous en parlerez très rapidement. Mais c'est tout. Donc c'est un système de défense qui est totalement automatique, qui tire grâce à des flèches.
et un système de redstone basique avec un piston qui en fait met en route et éteint le courant, et ce qui donne en fait des impulsions au distributeur qui lance plusieurs flèches, parce qu'au distributeur, si vous mettez qu'un courant continu, quoi, elle tire une flèche et après il faut vous déteignez le courant, vous le remettez pour tirer, alors que là ça le fait tout seul. Voici le système qui fait que le courant est décontinu, il n'est pas continu, alternative. Voilà, le piston vient et coupe bien et est alimenté en fait à l'arrière de là où il coupe, donc il se coupe lui-même le courant, ce qui crée ce courant alternatif. Donc ça, je vous invite à aller voir encore une fois la vidéo numéro 3, voire même la vidéo numéro 1, enfin 0, je vais le nommer 0, où je vous présente les systèmes basiques, où je vous présente ce système-là beaucoup plus complètement là-bas. Donc voici le système, donc très compact là. Donc ça va ici, donc là, une araignée dessous que je vais vous montrer très rapidement, voilà, donc dès qu'on appuie sur la plage en fait, là, ce qui se passe, tac, voilà, ça alimente, voilà, vous voyez, ça tire comme ça, voilà, ça tire donc en alternatif, car ce piston en fait est réglable à ce niveau-là, à 3 niveaux. Si vous mettez à un niveau, ça tire extrêmement vite, si vous mettez à 0, donc ici, alors, attendez, tapez. Si vous mettez ici, ça tire extrêmement vite. Si vous mettez ici, ça tire un peu moins vite, Et là, la vitesse, ici, à la vitesse que je vous ai montré, le tir. Donc voilà, qu'est-ce qui fonctionne en fait, c'est que le courant vient là, met les distributeurs là-bas. Alors les répéteurs, ne vous faites pas chier avec, il n'y a que lui qui est réglable à votre volonté, il n'est pas réglable précisément. Eux, ils ne sont pas réglables du tout, c'est juste pour alimenter les distributeurs sans vous embêter. Donc le courant pour le piston part par là et arrive là. Donc je vous dis, allez voir la vidéo numéro 3 si vous voulez la faire, parce que je vous explique donc sur ce schéma là, ça c'est le schéma que j'ai pas encore détruit, que vous ai fait la vidéo numéro 3 dessus. Donc voilà, en plus vous voyez, vous pouvez tirer comme ça, je ne vais pas vous tirer dans ce sens là, vous pouvez tirer aussi comme ça. Donc là s'il y a encore des flèches, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais aussi dégager la vue du piston pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, là, vous voyez, là, ça coupe le courant, ça le remet, ça coupe le courant, ça le remet, ça tire. Alors il tire pas parce qu'il n'y a plus de flèches, tout simplement. J'ai tout utilisé dans la vidéo. Voilà, et vous voyez le nombre de flèches que ça tire énormément de flèches, puisque ça tire, alors 10 distributeurs chargés à bloc, parce que dans chaque distributeur il faut mettre 576 flèches dans chaque distributeur. Si vous multipliez par 10, ça vous fait donc 5760 flèches. Attends, oui, 5060, non. Ah merde, j'ai dit quoi le premier nom? Bon, je me rappelle plus. Bon, ça vous fait plus de 5500 et quelques flèches à tirer, donc ça fait un gros système de défense. Par contre, là, mes plaques de pression sont un peu trop en avant. En vrai, il faudrait les mettre ici pour que les animaux ou les êtres indésirables qui marchent dessus les pressions se prennent les flèches. Donc voilà. Donc une vidéo qui se finit en 23 minutes, j'aurais cru qu'elle durerait beaucoup plus. Donc les canons à TNT, la mitraillette, les golems de fer, donc qui sont comme des soldats on va dire, les golems de neige qui sont aussi comme des soldats mais qui sont surtout bien pour faire des tourelles avec des êtres vivants, comme je vous l'ai montré, très simple, assez fonctionnel. Bon, des fois ils meurent, il faut que vous regardiez s'ils sont toujours là, et s'ils sont toujours pas là, enfin s'ils sont morts, vous échangez, vous en remettez de nouveau. Sinon voilà, voilà. Donc je vous dis, alors ça, par contre cette vidéo s'intitulera pas système de défense, mais canon TNT plus supplément de défense entre parenthèses. Je mettrai ça dans la description en fait. Voilà. Donc je vous souhaite un bon jeu si vous allez jouer, ou que vous jouez. Bonne chance si vous reproduisez tous les systèmes que vous avez vus. Pour la mitraillette, allez à la vidéo numéro 3 si vous ne comprenez peut-être pas. Vous comprendrez peut-être pas comment la faire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon alors vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo qui sera la vidéo numéro donc 5 qui sera dédiée au port à piston. Avant ça j'avais promis un supplément que je n'ai peut-être pas encore mis, je sais pas. Donc le bonus quoi, donc le bonus qui sera fait sur un monument de Paris que je refais. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne parce que à l'heure où je fais cette vidéo là, je ne peux pas vous dire ça. J'essaierai de le faire ce soir ou demain pour la mettre avant cette vidéo, mais c'est peut-être pas sûr, elle sera juste après celle-ci. Voilà. Donc allez, à plus et bye bye, à la prochaine, ciao.